Chapitre 2. Le mystère du voile. Le voile évoque par lui-même l'idée de mystère, du fait qu'il dérobe au regard quelque chose de trop sacré ou de trop intime. Mais il possède également un mystère en sa propre nature, dès qu'il devient symbole du voilement universel. C'est-à-dire que le voile cosmique et métacosmique est un mystère parce qu'il relève des profondeurs de la nature divine. Selon les Védantins, on ne peut expliquer Maya bien qu'on ne puisse s'empêcher de constater sa présence. Maya comme Atma est sans origine et sans fin. La notion hindoue de l'illusion, Maya, coïncide en effet avec le symbolisme islamique du voile, hijab. L'illusion universelle est une puissance qui d'une part cache et d'autre part révèle. Elle est le voile devant la face d'Allah. Ou encore, suivant une extension du symbolisme, elle est la série des 70 000 voiles de lumière et d'obscurité qui, soit par clémence, soit par rigueur, tamisent le rayonnement fulgurant de la divinité. Le voile est un mystère parce que la relativité en est un. L'absolu ou l'inconditionné est mystérieux à force d'évidence. Mais le relatif ou le conditionné l'est à force d'inintelligibilité. Si on ne peut comprendre l'absolu, c'est parce que sa luminosité est aveuglante. Au contraire, si on ne peut comprendre le relatif, c'est parce que son obscurité n'offre aucun point de repère. Du moins en est-il ainsi quand nous considérons la relativité dans son apparence arbitraire, car elle devient intelligible dans la mesure où elle véhicule l'absolu ou dans la mesure où elle apparaît comme émanation de l'absolu. Véhiculer l'absolu, tout en le voilant, est la raison d'être du relatif. Il faut donc chercher à percer le mystère de la relativité à partir de l'absolu et en fonction de lui, ce qui nous oblige, ou nous permet, de discerner la racine de la relativité dans l'absolu même. Et cette racine n'est autre que l'infinité, laquelle est inséparable du réel qui, étant absolu, est nécessairement infini. Cette infinité implique le rayonnement, car le bien tend à se communiquer, comme l'a fait remarquer saint Augustin, par l'infinité du réel, qui n'est autre que sa puissance d'amour. Et le mystère du rayonnement explique tout. Rayonnant, le réel se projette en quelque sorte en dehors de lui-même, et s'éloignant de lui-même, il devient relativité dans la mesure même de cet éloignement. Il est vrai que cet en dehors se situe forcément dans le réel même, mais il n'en existe pas moins en tant qu'extériorité et à titre symbolique, c'est-à-dire qu'il est pensé par l'infini en vertu de sa tendance au rayonnement, donc à l'expansion dans un vide en réalité inexistant. Ce vide n'a de réalité que par les rayons qui s'y projettent. La relativité n'est réelle que c'est par ses contenus qui, eux, sont essentiellement de l'absolu. C'est ainsi que l'espace n'a d'existence que par ce qu'il contient. Un espace vide ne serait plus un espace, ce serait le néant. Donc le prototype principiel du voile est la dimension divine d'infinité, qui rayonne pour ainsi dire de l'inconditionné tout en restant une qualité rigoureusement intrinsèque. Dans l'absolu, Shiva et Shakti sont identiques. La Maya séparative et enjouée, celle qui illusionne, ne surgit pas inexplicablement du néant, elle procède de la nature même d'Atma. Car le bien ayant par définition tendance à se communiquer, le souverain bien ne peut pas ne point rayonner pour lui-même et en son essence. Et ensuite, et par voie de conséquence, à partir de lui-même et en dehors de lui. Étant vérité, Dieu est amour. C'est dire qu'il y a en Dieu un premier voile, à savoir la tendance purement principielle et essentielle à la communication, donc à la contingence, tendance qui demeure strictement dans l'essence divine. Le second voile est l'effet pour ainsi dire extrinsèque du premier. Il est le principe ontologique, l'être créateur qui conçoit les idées ou les possibilités des choses. L'être donne lieu à un troisième voile, le logos créateur qui produit l'univers, et celui-ci est lui aussi et en quelque sorte, a fortiori, un voile qui à la fois dissimule et transmet les trésors du souverain bien. Absolu, infinité, perfection
Ce troisième terme désigne le résultat du rayonnement opéré par l'infini en vertu de l'absolu, ou disons plutôt par l'infinitude nécessairement propre à l'absolu. La première hypostase surgissant dans la relativité, à savoir l'être, le principe personnel et créateur, est la première perfection en ce sens qu'il est la toute perfection. Or, la perfection est essentiellement tissée d'absoluité et partant d'infinitude, mais en mode relatif et par conséquent différencié, d'où la profusion des qualités divines. Dans l'être, l'Ishvara des Védantins, l'absolu donne lieu au pôle déterminatif et pour ainsi dire masculin ou paternel de l'être, Purusha, tandis que l'infinité se reflète comme le pôle à la fois réceptif et productif, et pour ainsi dire maternel de l'être, Prakriti. La nouvelle hypostase qui en résulte au sommet ou entre même de l'existence, ou au centre même de l'existence, donc en deçà de l'être et dans la création, est l'intellect universel, Buddhi. C'est l'esprit déjà créé mais néanmoins encore divin. Et c'est en somme le prolongement efficient de l'intelligence créatrice et illuminatrice de Dieu dans la création même. La perfection réalise ce paradoxe, combiner l'absolu qui est infini avec la relativité, donc avec un degré ou un mode de limitation. Or, c'est précisément la limitation qui permet de percevoir telle potentialité d'absoluité ou d'infinitude, ce qui montre que la relativité, si d'une part elle voile en limitant, d'autre part dévoile en spécifiant. Le surêtre est l'absolu ou l'inconditionné, qui par définition est infini, donc illimité. Mais on peut dire aussi que le surêtre est l'infini, qui par définition est absolu. Dans le premier cas, l'accent est mis sur le symbolisme de la virilité. Dans le second cas, il l'est sur la féminité. La suprême divinité est soit père, soit mère. Les notions d'absolu et d'infini n'indiquent donc pas, par elles-mêmes, une polarité, sauf quand on les juxtapose, ce qui correspond déjà à un point de vue relatif. D'une part, nous l'avons dit, l'absolu est l'infini, et inversement d'autre part, le premier suggère un mystère d'unicité, d'exclusion et de contraction, et le second, un mystère de totalité, d'inclinaison et d'expansion. D'inclusion et d'expansion. La relativité, avons-nous dit, prend son essor dans l'aspect d'illimitation de l'inconditionné et procède par voilement successif jusqu'au point limite de l'éloignement, point qui n'est jamais atteint puisqu'il est illusoire ou qui n'est atteint que symboliquement. Pour notre monde, ce point limite est la matière, mais on peut concevoir des points limites indéfiniment plus solidifiés et à plus forte raison beaucoup plus subtils. Or, il n'y a pas de cosmogénèse sans théogénèse. Ce terme est métaphysiquement plausible, mais il est malsonnant du fait qu'il semble attribuer aux hypostases à un devenir alors qu'il ne peut s'agir que de succession principielle en direction du relatif. Le point d'aboutissement de la théogénèse est l'hypostase la plus relative ou la plus extérieure, à savoir l'Esprit de Dieu qui, tout en étant déjà créé puisqu'il occupe le centre lumineux de la création, est néanmoins encore divin. Il est le logos qui préfigure d'une part le genre humain en tant que représentant naturel de Dieu sur terre et d'autre part l'avatara en tant que représentant surnaturel de Dieu parmi les hommes. La polarité inconditionnée illimitée, dans la mesure où il peut s'agir là d'une polarité, ce qui résulte non du sens de ces mots mais uniquement de leur juxtaposition comparative, laquelle restreint précisément leur signification. Cette polarité, disons-nous, se répète dans la structure même du voile ou de Maya ou de la relativité, ce qui nous amène au symbolisme du tissage. Le premier terme de la polarité devient la chaîne ou la dimension verticale ou masculine, tandis que le second terme devient la trame ou la dimension horizontale ou féminine. Et chacune de ces dimensions, à tous les niveaux, comporte des éléments d'existentialité, de conscience, de béatitude, conformément au ternaire védantin, et d'une manière soit active soit passive, suivant que les éléments relèvent de la chaîne ou de la trame. La complémentarité inconditionnée illimitée, qui comporte ces trois éléments,
produit ainsi en un jeu indéfini et chatoyant le fleuve immesurable des phénomènes. L'univers est ainsi un voile qui, d'une part, extériorise l'essence et d'autre part se situe dans celle-ci même en tant qu'infinitude. En langage islamique, la polarité divine que nous venons de comparer à la chaîne et à la trame s'exprime moyennant la lettre alif qui est verticale et la lettre ba qui est horizontale. Ce sont les deux premières lettres de l'alphabet arabe, l'un symbolisant la déterminativité et l'activité, et l'autre la réceptivité ou la passivité. Les mêmes fonctions s'expriment moyennant les images du kalam, qalam, et de la table, lawh. À tout phénomène et à chaque niveau cosmique, il y a une idée qui s'incarne dans un réceptacle existentiel. Le kalam est le logos créateur, tandis que les idées qu'il contient et qu'il projette relèvent de l'encre, midad. Nous retrouvons la même polarité dans le microcosme humain, l'homme étant à la fois vicaire, khalifa, et serviteur, abd, ou intellect et âme. Selon un célèbre hadith, Dieu était un trésor caché qui voulut être connu et qui pour cette raison a créé le monde. Il était caché aux hommes encore inexistants. C'est par conséquent l'inexistence des hommes qui fut le premier voile. Dieu créa donc le monde pour les hommes afin d'être connu par eux et afin de projeter sa propre félicité dans d'innombrables consciences relatives. C'est pour cela qu'on a dit que Dieu créa le monde par amour. Là où est Atma, là est Maya, la vie intrinsèque et la puissance de déploiement extrinsèque. En langage islamique et abstraction faite de la notion du hijab, on dira que là où est Allah, là est la rahma, l'infinie clémence et miséricorde. Et c'est ce qu'exprime cette formule fondamentale qui introduit les sourates du Coran et dans la vie humaine, tout écrit et toute entreprise. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. Le fait qu'on ajoute ces noms d'infinité, d'infinie bonté au nom d'Allah indique que la bonté est dans l'essence même de Dieu et qu'elle n'est pas, comme la plupart des qualités divines, un élément n'apparaissant que par réfraction sur le plan déjà relatif des attributs. C'est dire que la rahma appartient à la dhat, l'essence, et non aux attributs sifat. La rahma est maya, non sous le rapport de la relativité et d'illusion, mais sous celui d'infinitude, de beauté, de générosité. Dans le Vedanta, Atma revêt 3 grands voiles, ou enveloppes, koshas, lesquels correspondent analogiquement, en les préfigurant causativement, aux états de veille, de rêve et de sommeil profond. Ces voiles ou états sont Vaishvanara, Taijasa, Prajna. Ce qu'il voile est la réalité inconditionnée et ineffable, Turiya, qui dans le microcosme humain sera la présence divine au fond du cœur. Cette réalité ou ce 4e état, en sens ascendant, est le surêtre ou Atma en soi. C'est de lui qu'on dit qu'il est ni manifesté, Vyakta, ni non manifesté, Avyakta. Et ceci exige une précision importante, que voici. L'idée du non manifesté a 2 sens différents. Il y a le non manifesté absolu, Parabrahma, ou Brahma Nirguna, non qualifié, et le non manifesté relatif, Ishvara ou Brahma Saguna, qualifié. Ce non manifesté relatif, l'être en tant que principe existentiel ou matrice des archétypes, peut être appelé le manifesté potentiel par rapport au manifesté effectif, le monde. Car dans l'ordre divin même, l'être est la manifestation du surêtre, sans laquelle la manifestation proprement dite ou l'existence ne serait ni possible ni concevable. Dire que le non manifesté absolu est le principe à la fois du manifesté, le monde, et du non manifesté relatif, l'être, serait une tautologie. Étant le principe de l'être, le surêtre est implicitement le principe de l'existence.
Au regard du non manifesté absolu, la distinction entre le manifesté potentiel, qui est le non manifesté relatif et créateur, et le manifesté effectif ou le créé, donc entre l'être et l'existence, n'a aucune réalité. Ce n'est au regard du surêtre ni une complémentarité ni une alternative. Il convient d'envisager dans l'ordre principiel ou divin, premièrement l'absolu en lui-même et deuxièmement l'absolu en tant qu'il se déploie en Maya ou sous le mode de Maya. Sous ce second rapport, toute chose est Atma. D'une manière analogue, mais dans le cadre de Maya même, on peut envisager les choses premièrement en elles-mêmes, donc sous le rapport de l'existence séparée qui les détermine en tant que phénomène, et deuxièmement dans l'être, donc en tant qu'archétype. Tout aspect de relativité, même principielle, ou de manifestation, vyakta, et tout aspect d'absoluité, même relative, ou de non-manifestation, est avyakta. Pour réaliser le surêtre, qui est l'absolu soi, il faut, selon le Katha Upanishad, passer au-delà de l'obscurité. Or, cet au-delà de l'obscurité est de toute évidence la luminosité intrinsèque du soi, laquelle se révèle après l'obscurité que présente le non manifesté par rapport à l'illusoire luminosité du manifesté. Comme les extrêmes se touchent, le maximum de reconnaissance intérieure aura pour complément le maximum de connaissance extérieure, non certes au sens d'un savoir scientifique, mais en ce sens que l'homme qui voit Dieu parfaitement à l'intérieur ou au-delà des phénomènes le verra parfaitement à l'extérieur ou dans les phénomènes, en sorte que la montée de l'esprit vers Dieu entraîne subjectivement une descente de Dieu dans les choses. Cette vision divine du monde entraîne volontiers un mandat céleste ou une mission spirituelle, quel qu'en soit le degré, mais d'autant plus élevé que la connaissance intérieure est profonde ou totale. Inversement, on pourrait dire que tel mandat prédestiné coïncide providentiellement avec la connaissance suprême, mais on ne saurait affirmer en tout cas qu'un degré de connaissance ou de réalisation entraîne ipso facto une mission prophétique légiférante, sans quoi tout sage parfait devrait être un fondateur de religion. Quoi qu'il en soit, ce qu'il s'agissait de relever ici, c'est que la levée du voile dans la dimension intérieure et intellective s'accompagne d'une illumination ou d'une transparence des voiles dans lesquels et par lesquels nous vivons, et dont nous sommes du fait même de notre existence. Le voile peut être épais ou transparent, unique ou multiple. Il voile ou il dévoile, violemment ou doucement, subitement ou progressivement. Il inclut ou il exclut, et il sépare ainsi deux régions, une intérieure et une extérieure. Tous ces modes se manifestent dans le microcosme aussi bien que dans le macrocosme, ou dans la vie spirituelle aussi bien que dans les cycles cosmiques. Le voile impénétrable soustrait au regard quelque chose de trop sacré ou de trop intime. Le voile d'Isis suggère les deux rapports, puisque le corps de la déesse coïncide avec le sein des saints. Le sacré se réfère à l'aspect divin, Jalal, la majesté. L'intime de son côté se réfère au Jamal, à la beauté. Majesté aveuglante et beauté enivrante. Le voile transparent, au contraire, livre et le sacré et l'intime, tel un sanctuaire qui ouvre sa porte ou telle une fiancée qui, se donnant à tel fiancé, qui accueille et prend possession. Quand le voile est épais, il cache la divinité. Il est fait des formes qui constituent le monde, mais ce sont aussi les passions dans l'âme. Le voile épais est tissé de phénomènes sensoriels autour de nous et de phénomènes passionnels en nous-mêmes. Et notons qu'une erreur est un élément passionnel dans la mesure où elle est importante et où l'homme s'y attache. L'épaisseur du voile est à la fois objective et subjective, dans le monde et dans l'âme. Elle est subjective dans le monde dans la mesure où notre esprit ne pénètre pas l'essence des formes. Et elle est objective dans l'âme en ce sens que les passions ou les pensées sont des phénomènes. Quand le voile est transparent, il révèle la divinité. Il est fait des formes en tant qu'elles communiquent leur contenu spirituel, que nous les comprenions ou non. D'une façon analogue, les vertus laissent transparaître les qualités divines, tandis que les vices
indique leur absence, ou ce qui revient au même, au contraire, leur contraire. La transparence du voile est à la fois objective et subjective, ce que l'on comprendra sans peine après ce que nous venons de dire, car si d'une part les formes sont transparentes, non sous le rapport de leur existence, mais sous celui de leur message, d'autre part c'est notre esprit qui les rend transparentes par sa pénétration. La transcendance épaissit le voile, l'immanence, elle, le rend transparent, soit dans le monde objectif, soit en nous-mêmes, du fait de notre prise de conscience de l'essence sous-jacente, bien que sous un tout autre rapport, la compréhension de la transcendance soit un phénomène de transparence, tandis qu'au contraire, la jouissance brute de ce qui nous est offert en vertu de l'immanence est de toute évidence un phénomène d'épaississement. L'ambiguïté du voile s'exprime en islam moyennant les deux notions d'abstraction, tanzih, et de ressemblance, tashbih. Sous le premier rapport, la lumière sensible n'est rien au regard de la lumière divine, qui seule est. Aucune chose ne lui ressemble, dit le Coran, en proclamant ainsi la transcendance. Sous le deuxième rapport, la lumière sensible est la lumière divine, ou n'est autre que celle-ci, mais manifestée sur tel plan d'existence ou au travers de tel voile existentiel. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, dit encore le Coran. Donc, la lumière sensible lui ressemble. Elle est lui, sous un certain rapport, celui de l'immanence. À l'abstraction métaphysique correspond la solitude mystique, khalwa, dont l'expression rituelle est la retraite spirituelle. La ressemblance, elle, donne lieu à la grâce du rayonnement, jalwa, dont l'expression rituelle est l'invocation de Dieu pratiquée en commun. Mystère de transcendance ou de contraction, d'une part, et mystère d'immanence ou de dilatation, d'autre part. La khalwa retranche du monde, la jalwa le transforme en sanctuaire. Selon une théorie d'Ibn Arabi, Adam et Mohammed se correspondent en ce sens que l'un comme l'autre manifeste la synthèse, initiale dans le premier cas et terminale dans le second, tandis que Seth et Jésus se correspondent en ce sens que le premier manifeste l'extériorisation des dons divins et le second leur intériorisation vers la fin du cycle. Nous présentons ici le sens, non les mots de cette doctrine. On pourrait dire aussi que Seth, S-E-T-H, manifeste le tashbih, la ressemblance ou l'analogie, donc le symbolisme, la participation de l'humain au divin, et que inversement, Jésus manifeste l'abstraction, donc la tendance vers un pur au-delà, le royaume du Christ n'étant pas de ce monde. Adam et Mohammed manifestent alors l'équilibre entre le tashbih et le tanzih, Adam a priori et Mohammed a posteriori. Seth, le révélateur des métiers des arts, illumine le voile de l'existence terrestre. Le Christ déchire le voile obscur. L'islam, comme la religion primordiale, combine les deux attitudes. À côté du mot hijab, voile, il y a aussi le mot sitr, que signifie à la fois rideau, voile, couverture et pudeur. De même, satir, chaste, et mastor, pudique. Au point de vue sexuel, on voile ce qui est sous différents rapports terrestres et célestes, déchu et incorruptible, animal et divin, afin de se protéger contre l'éventualité soit d'une humiliation, soit d'une profanation, suivant les perspectives ou les circonstances. Il est des soies chatoyantes où deux couleurs opposées apparaissent alternativement sur une même surface, suivant la position de l'étoffe. Ce jeu de couleurs évoque l'ambiguïté cosmique, à savoir le mélange de proximité et d'éloignement. Nous dirions volontiers de grandeur et de petitesse, qui caractérise le tissu dont le monde est fait et dont nous sommes faits. Ceci nous amène à la question de l'attitude subjective de l'homme devant l'ambiguïté objective du monde. L'homme noble, et par conséquent l'homme spirituel, regarde dans les phénomènes positifs la grandeur substantielle et non la petitesse accidentelle. Mais il est bien obligé de discerner la petitesse quand elle est substantielle et que, par conséquent, elle détermine la nature d'un phénomène. L'homme vil, au contraire, et parfois l'homme simplement mondain, voit l'accidentel avant l'essentiel et s'attache à la considération des aspects de petitesse
qui entre dans la constitution de la grandeur, mais qui ne saurait le rapetisser le moins du monde, sauf aux yeux de l'homme qui est lui-même fait de petitesse. Les deux couleurs chatoyantes, cela va de soi, peuvent avoir une signification uniquement positive. Activité et passivité, rigueur et douceur, force et beauté, et autres complémentarités. Le voile universel comporte un jeu de contraste et de heurts, et aussi, et même plus profondément ou plus réellement, un jeu d'harmonie et d'amour. L'arbre du milieu est symboliquement identique au voile qui sépare la création du Créateur. Le péché du premier couple humain fut d'avoir soulevé le voile, et la conséquence fut leur exil derrière un nouveau voile, plus extérieur celui-ci, et les séparant de l'intimité avec Dieu. De chute en chute, l'homme se créa de nouveaux voiles séparatifs, et c'est ainsi que tout péché est pour l'individu un voile qui le sépare d'une grâce précédente. Inversement, tout retour à Dieu opère la tombée d'un voile et le recouvrement d'un paradis perdu. Au demeurant, quand saint Augustin s'écrie « heureuse faute » en parlant du péché d'Ève et d'Adam, il indique en somme le caractère nécessaire de la chute. Bien des doctrines cosmogoniques présentent en effet la perte de la béatitude originelle comme un fait neutre et comme une étape inévitable dans la pleine réalisation de l'homme, en accentuant par conséquent les effets compensatoires, comme le fait le christianisme a posteriori. C'est ce que montre l'union sexuelle, image classique de la chute, du moins selon la sensibilité chrétienne. L'islam et d'autres religions insistent au contraire sur la vertu déployante et perfectionnante de la sexualité, mais sans jamais nier les mérites possibles de la chasteté, ni de sa nécessité dans certains cas. Quoi qu'il en soit, tout dans l'ordre naturel est plus ou moins relatif, et il est possible à l'homme de réaliser l'alchimie sexuelle d'une manière purement intérieure, comme l'inverse est possible également. Cela est évident, et nous l'avons déjà dit, explicitement ou implicitement. De même, nous n'énonçons rien de nouveau en rappelant que l'homme porte en lui-même le paradis perdu, qui en réalité reste toujours accessible. Non facilement, mais sous des conditions traditionnelles et personnelles rigoureuses. L'ange à l'épée flamboyante ou le dragon gardien du sanctuaire ne donnera libre passage qu'à celui qui, ayant vaincu la chute, n'a pas été effleuré par le péché, à celui dont la descente aux enfers fut d'emblée une heureuse faute, ou à celui qui, connaissant ainsi le mot de passe, entre guillemets, possède la clé du jardin céleste et de la délivrance. On parle souvent d'une multitude de voiles, ce qui indique la complexité du voilement, ou plus précisément les degrés ontologiques et existentiels, et aussi au point de vue humain, le caractère provisoire et non irrémédiable de la séparation. La pluralité du voile promet un mouvement progressivement accueillant, ou au contraire, fait craindre un mouvement inversement d'exclusion successive. Le voile qui s'ouvre doucement indique l'accueil dans quelques béatitudes. Le voile qui s'ouvre brusquement ou le déchirement du voile signifie au contraire un fiat lux subit, une illumination éblouissante, un satori, comme diraient les zénistes, si ce n'est à l'échelle cosmique, un dies irae, l'irruption inattendue d'une lumière céleste à la fois vengeresse et salvatrice et en fin de compte équilibrante. Quant au voile qui se referme doucement, il le fait charitablement et sans intention de rigueur. Si au contraire il se referme brusquement, il indique une disgrâce. Nous voudrions mentionner ici, à titre d'illustration traditionnelle du mystère du dévoilement, le Rasa Lila, la danse des gopis en compagnie de Krishna. De même, le vol des saris par Krishna lors d'une baignade des gopis. La perte des vêtements signifie dans chacun des cas un retour à l'essence, soit dans l'extase du parfait abandon à Dieu, comme dans le premier exemple, soit par épreuve spirituelle, comme dans le second. Le vol des saris symbolise la perte de l'individualité dans l'amour de Dieu, puis sa restitution sur un plan supérieur, celui du détachement. Mais il peut symboliser aussi d'une façon plus générale l'exigence divine que l'âme comparaisse nue devant son Créateur. Et rappelons que le vêtement est une image non seulement de l'individualité, mais aussi du formalisme exotérique, les deux écorces devant être transcendées d'une manière ou d'une autre, puis reprises sur un plan supérieur et avec une intention nouvelle.
dépassement intellectuel dans le second cas, relativisant les formes a priori et les universalisant a posteriori, et dépassement moral dans le premier, objectivant l'ego d'abord et ensuite le réanimant avec un parfum de sainte enfance. Le symbolisme du voile s'élargit quand on envisage un élément nouveau qui s'y superpose, à savoir la broderie, le tissage ornemental, l'impression décorative. Le voile ainsi enrichi suggère le jeu de Maya dans toute sa diversité, dans tout son chatoiement, comme le fait également en accentuant le déploiement le mystérieux plumage du pan, ou comme le fait un éventail peint qui, en s'ouvrant, étale son message et sa splendeur. Le pan comme l'éventail sont des emblèmes ou attributs de Vishnu. Et spécifions que l'éventail en Extrême-Orient et ailleurs est un instrument rituel qui, comme la Maya universelle, peut à la fois ouvrir et fermer, manifester et résorber, attiser et éteindre. Le déploiement, quelle qu'en soit l'image, est la projection de l'existence qui manifeste toutes les virtualités. La fermeture est la réintégration dans l'essence et le retour à la plénitude potentielle. Le jeu de Maya est une danse entre l'essence et l'existence, celui-ci étant le voile et celle-là la nudité. Et l'essence est inaccessible à l'existant en tant que tel. Comme le disait l'inscription sur la statue d'Isis à Saïs, « Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et jamais aucun mortel n'a soulevé mon voile. » Les voiles sont divins ou humains, sans parler des voilements que représentent ou expérimentent les autres créatures. Les voiles divins sont dans notre cosmos les catégories existentielles, l'espace, le temps, la forme, le nombre, la matière, puis les créatures avec leurs facultés, et aussi, sur un tout autre plan, les révélations avec leur vérité et leurs limites. Les voiles humains sont d'abord l'homme lui-même, l'ego, ensuite l'ego passionnel et ténébreux, et enfin les passions, les vices, les péchés, sans oublier sur un plan normal et neutre les concepts et pensées en tant que vêtements de la vérité. Une des fonctions du voile est de séparer. Le Coran y fait allusion sous divers rapports, soit que le rideau sépare l'homme de la vérité qu'il refuse, soit qu'il le sépare de Dieu qui lui parle, soit encore qu'il sépare les hommes des femmes auxquels ils n'ont pas droit, ou enfin qu'il sépare les damnés des élus. Mais la séparation la plus fondamentale, celle à laquelle on pense en premier lieu, est celle entre le Créateur et la création, ou entre le principe et sa manifestation. En métaphysique rigoureuse ou totale, on ajoutera celle entre le surêtre et l'être, ce dernier relevant de Maya, donc de la relativité. La ligne de démarcation des deux ordres de réalité, ou le voile précisément, se situe donc à l'intérieur même de l'ordre divin. Si nous entendons par Maya sa manifestation cosmique globale, nous pourrons dire qu'Atma se reflète dans Maya et y assume une fonction centrale et prophétique, Bouddhi, et que Maya à son tour se trouve préfigurée dans Atma et y anticipe ou prépare la projection créatrice. Dans le même ordre d'idées, c'est Maya contenu dans Atma, c'est donc l'Ishvara créateur qui produit le samsara ou le macrocosme, la hiérarchie des mondes et l'enchaînement des cycles. Et c'est Atma contenu dans Maya, dans le mantra sacramentel, qui défait le samsara en tant que microcosme. Mystère de préfiguration et mystère de réintégration. Le premier est celui de la création et aussi celui de la révélation. Le second est celui de l'apocastase et aussi celui de la salvation. Tout ceci évoque le symbolisme taoïste du yin-yang, une région blanche et une région noire, avec dans la première un disque noir et dans la seconde un disque blanc, ce qui indique ici que le rapport entre la face et le voile se répète des deux côtés du voile, d'abord à l'intérieur in divinis et ensuite à l'extérieur au sein de l'univers. En termes sanscrits, il y a Atma et Maya, mais il y a aussi par là même, puisque
la réalité est une et que la nature des choses ne saurait impliquer un dualisme foncier, Maya dans Atma et Atma dans Maya. Dans l'usage terrestre, c'est-à-dire en tant qu'objet matériel et symbole humain, le voile cache d'une part le sacré pur et simple, et d'autre part l'ambigu ou le périlleux. À ce dernier point de vue, nous dirons que Maya possède un caractère d'ambiguïté du fait qu'elle voile et dévoile, et que, au point de vue de son dynamisme, elle éloigne de Dieu parce qu'elle crée, tout en rapprochant de Dieu, parce qu'elle résorbe ou libère. La beauté en général et la musique en particulier fournissent une image éloquente de la puissance d'illusion, en ce sens qu'elles ont une qualité à la fois extériorisante et intériorisante, et qu'elles agissent dans un sens ou dans l'autre suivant la nature et l'intention de l'homme. Nature passionnelle et intention de plaisir, ou nature contemplative et intention de ressouvenir, au sens platonicien du mot. On voile la femme comme en islam, on interdit le vin. Et on la dévoile dans certains rites ou dans certaines danses rituelles avec l'intention d'une magie par analogie, le dévoilement de la beauté à vibration érotique, évoquant à la manière d'un catalyseur la révélation de l'essence libératrice et béatifique, de la haqiqa, la vérité-réalité, comme diraient les soufis. C'est en vertu de cette analogie que les soufis personnifient la connaissance béatifique et enivrante sous la forme de Laïla, parfois de Salma, personnification qui s'est du reste concrétisée au point de vue de la réalité humaine et dans le monde sémitique en la Sainte Vierge qui combine en sa personne la substance de sainteté et l'humanité concrète. La sainteté éblouissante et inviolable et la beauté miséricordieuse qui la communique avec pureté et douceur. Comme tout être céleste, Marie manifeste le voile universel dans sa fonction de transmission. Elle est voile parce qu'elle est forme, mais elle est essence par son contenu et par conséquent par son message. Elle est à la fois fermée et ouverte, inviolable et généreuse. Elle est vêtue du soleil parce qu'elle est vêtue de la beauté, splendeur du vrai. Et elle est noire mais belle, parce que le voile, est à la fois fermé et transparent, ou parce que, après avoir été fermé en vertu de l'inviolabilité, il s'ouvre en vertu de la miséricorde. La Vierge est vêtue du soleil parce que, voilée, elle est transparente. La lumière qui est en même temps la beauté se communique avec une telle puissance qu'elle semble consumer le voile et abolir le voilement, en sorte que l'intérieur, qui est la raison d'être de la forme, paraît pour ainsi dire envelopper la forme en la transsubstantiant. Qui m'a vu a vu Dieu. Cette parole ou son équivalent se retrouve dans les mondes traditionnels les plus divers et elle s'applique notamment aussi à la Divine Marie, vêtue du soleil, parce que résorbée en lui et comme contenue en lui. Voir Dieu en voyant l'homme théophanie, c'est en quelque sorte voir l'essence avant la forme. C'est subir l'empreinte du contenu divin ensemble avec celle du contenant humain, et avant celui-ci en raison de la prééminence du divin. Le voile est devenu lumière, il n'y a plus de voile. Il n'y a que la lumière. Les voiles proviennent nécessairement de la lumière elle-même, sont préfigurés en elle. Ils ne viennent pas de la luminosité, mais du rayonnement, non de la clarté, mais de l'expansion. La lumière luit pour elle-même, puis elle rayonne pour se communiquer, et en rayonnant, elle produit le voile et les voiles. En rayonnant et en se répandant, elle crée l'éloignement, les voiles, les gradations. La tendance intrinsèque au rayonnement est le premier voile, celui qui se précise ensuite en être créateur, puis se manifeste comme cosmos. L'ésotérisme ou la gnose, étant la science de la lumière, est par là même celle des voilements et des dévoilements, par la force des choses, puisque d'une part la pensée discursive et le langage qui l'exprime constituent un voile et que d'autre part la raison d'être de ce voile est la lumière. Dieu et le monde ne se mélangent pas.
Il n'y a qu'une seule lumière vue au travers d'innombrables voiles. Le saint qui parle au nom de Dieu ne parle pas en vertu d'une inhérence divine, car la substance ne saurait être inhérente à l'accidence. C'est Dieu qui parle. Le saint n'est qu'un voile dont la fonction est de manifester Dieu, comme un nuage léger rend le soleil visible, selon une comparaison dont les musulmans font volontiers usage. Tout accident est un voile qui rend visible plus ou moins directement la substance lumière. Chez l'Avatara, il y a de toute évidence séparation entre l'humain et le divin, ou entre l'accident et la substance. Puis mélange non entre l'accident humain et la substance divine, mais entre l'humain et le reflet direct de la substance dans l'accidence cosmique. On peut qualifier de divin ce reflet par rapport à l'humain, à condition de ne réduire en aucune manière la cause à l'effet. Pour les uns, l'Avatara est le Dieu descendu, pour les autres, il est une ouverture qui permet de voir le Dieu immuablement en haut. Le rayonnement universel est le développement de l'accidence à partir de la relativité initiale. L'être nécessaire, rayonnant en vertu de son infinitude, donne lieu à la contingence. Et le cœur devenu transparent communique la lumière une et réintègre ainsi la contingence dans l'absolu. C'est dire que nous ne sommes véritablement nous-mêmes que par notre conscience de la substance et par notre conformité à cette conscience, mais non que nous devions sortir de toute relativité, à supposer que nous le puissions car Dieu en nous créant a voulu que nous existions. Résumons-nous. Les possibilités sont les voiles qui, d'une part, restreignent le réel absolu et d'autre part le manifestent. La possibilité tout court, au singulier au sens absolu, est le voile suprême, celui qui enveloppe le mystère de l'unicité et en même temps le déploie tout en restant immuable et sans priver de rien. La possibilité n'est autre que l'infinitude du réel. Qui dit infinitude dit potentialité. Et affirmer que la possibilité tout court ou la potentialité à la fois voile et dévoile l'absolu n'est qu'une façon d'exprimer la duodimensionnalité que nous pouvons discerner analytiquement dans l'absolument réel. De même, nous pouvons y discerner une tridimensionnalité, elle aussi intrinsèquement indifférenciée, mais annonciatrice d'un déploiement possible. Ces dimensions sont l'être, la conscience, la félicité. C'est en vertu du troisième élément, immuable en soi, que la possibilité divine déborde et donne lieu par amour à ce mystère d'extériorisation qu'est le voile universel, dont la chaîne est faite de monde et la trame des êtres.